Je voulais faire du lead management dans le secteur sanitaire et médico-social et il y avait un truc qui me gênait, qui me coinçait et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'AI, je me suis dit: «Mais c'est ça qui me manque, c'est ce truc-là». C'est-à-dire, il faut pas regarder que les problèmes, enfin, il faut s'axer sur autre chose. Je suis en train de me réapproprier le lead management à la façon AI. Moi, je crois que c'est le premier truc, c'est la posture. Je pense que j'ai pas creusé les problèmes alors que je suis formatée à poser des problèmes. Je suis ingénieure de formation, donc les problèmes, je sais ce que c'est. Le lean management, je sais ce que c'est. J'ai été manager, j'étais la directrice des problèmes. Voilà, et là, de me dire: «Mais non, non, je vais pas creuser ça, je vais regarder autrement» et c'est ça, c'est une belle découverte, vraiment, vraiment. Et je l'ai testé ça aussi parce que j'accompagne des aides-soignantes, donc j'étais en plein dans les problèmes, je me souviens. Le premier atelier. «Bon alors c'est quoi le problème?» Et puis c'était au début de la formation. Ah je dis: «Mais alors là, mais non, mais non, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez, la prochaine fois, essaye». Et j'ai essayé de dire: «OK, d'accord, qu'est-ce qu'est une bonne journée pour vous d'aide-soignante?» Et de dire: «Qu'est-ce qu'il y a dans ce métier?» Parce que c'est très facile de dire qu'il y a, elles viennent faire la toilette. Voilà, les torches tuent comme elles disent, Ouais. et en fait, elles ont formulé autre chose et dans la formulation d'autre chose, c'est on est dans la relation, la personne, elle est bien avec nous, elle arrive à maintenir ses capacités. Enfin, voilà, on n'est plus dans la toilette, on est dans autre chose, qu'elles ont expérimenté, qu'elles ont installé et qui les nourrissent et qui font qu'elles restent dans ce métier-là et elles ne s'autorisaient pas à dire: «Je suis une spécialiste de la gériatrie». D'accord. Donc elles Voilà. connectaient pas vraiment au Non, sens et à l'identité qui était non, la leur, en fait. non, Elles étaient vraiment des non. exécutantes de tâches, de choses Ouais, comme ça. ouais, C'est génial. ouais. Quand je vois le travail que je fais avec ces aides-soignantes où, là, on essaie de dire: «Mais qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez garder dans ce process? Qu'est-ce qui vous enrichit? Qu'est-ce que vous aimez?» Mais ça crée une dynamique, super, hein. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'elles osent. C'est-à-dire qu'au début, elles me disaient: «Mais est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Est-ce que et qu'est-ce qui va se passer si on?» Alors maintenant, elles me posent plus ces questions-là. Elles y vont, elles y vont et là, on travaille sur le projet personnel qu'on revoit. Elle me dit: «Bon, on a essayé ça, hein, depuis la dernière réunion». Elles osent. Et enfin, C'est moi, c'est ça que je veux voir, hein, c'est et peut-être pas et peut-être que si. Enfin, tout ça, je l'ai plus. Je l'ai plus. donc c'est-à-dire que ta façon aussi de penser, de voir les choses te permet de leur donner un Ouais, peu de recul ouais. sur ce qu'elles vivent Ouais, ouais, et de perspective, en tout ouais, cas, c'est ça? ouais, 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 Et ouais ça change quoi pour elles? et ça donne un champ des possibles. En plus, on est, dans une réforme qui va nous obliger à nous adosser avec un service, d'aide à domicile. La loi, elle est telle qu'elle est, mais on va en faire une opportunité. On va choisir, on va dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors là, ça a aussi, changé leur façon de voir le truc. Parce qu'elles sentent que derrière parce qu'elles m'alimentent. Ça alimente aussi une réflexion chez moi, me dire: «Bon, je suis la présidente donc à un moment donné avec la directrice, on va décider, de s'adosser avec quelqu'un et qu'il y a un champ des possibles et comment on va travailler ensemble». Ce que j'entends, c'est que ça leur permet de reprendre du pouvoir dans leur, Ouais, dans la direction de ce qu'elles veulent vivre exactement. finalement, Ouais, dans leur métier ouais, avec les personnes, ouais, les ouais, qu'elles accompagnent. exactement. Parce que Ah, c'est chouette. le premier groupe, on était sur l'organisation du travail, puis à un moment donné, elles ont sorti: «Ouais, mais nous, on voit bien qu'il faudrait faire des choses chez l'usager» et là, elles sont sorties: «Mais il faudrait qu'on fasse des activités thérapeutiques chez l'usager». Je dis: «Bah, là, c'est super ça» et du coup, avec cette réforme qui vient en plus, bah, ça crée de la valeur ajoutée dans leur métier. Ça crée une compétence supplémentaire, du métier de l'aide-soignante à domicile et ça s'associe très bien avec cette nouvelle réforme. Voilà. Qu'est-ce que ça a vraiment changé pour toi en tant que présidente de cette activité finalement, de te former et puis de mettre, en pratique, la l'associative, dans ton quotidien avec elle? Et ce que je te disais tout à l'heure sur le lead management, il y avait un truc qui me bloquait et en fait, ça m'a confortée dans: «On peut faire autrement».
peut faire autrement, on peut travailler autrement, on peut réfléchir autrement, on peut construire autrement et puis j'embarque. Ça c'est j'embarque. Heu, elles sont derrière moi, quoi. Donc on peut faire plein de choses quand, le capitaine, il est suivi de son équipe, quoi, c'est super ça. Ouais et ça, ça me nourrit. Je vais te raconter un truc, le mois de décembre, il y avait l'ARS et j'ai fait un webinaire avec tous les directeurs de services de soins infirmiers à domicile et je suis sortie épuisée, tellement les gens freinaient des cas de fer et engueulaient l'ARS Ouais. et de se dire: «Mais nom d'une pipe!» On était les seuls à voir que c'était une opportunité. Oui, parce que certes, c'est la loi, mais on a aussi des tutelles comme l'ARS qui dit: «Ben, on expérimente avec vous, on va être, reconnu comme un acteur des territoires. OK. On va développer notre notoriété. On apporte quelque chose aux personnes qu'on accompagne». Ça, c'est OK. ça qui sort. Et donc, là, sur l'appel à projets, hem, donc je me suis proposée à animer le comité de pilotage là et j'ai dit: «Il faut qu'on mette dans notre réflexion des personnes âgées ou des familles pour qu'elles parlent de leur expérience». Alors là, tu vois, je me dis: Ça c'est un des principes de l'AI». Je me dis: «Mais pourquoi?» Et la directrice me dit: «Bah ouais, c'est vrai, on est toujours en train de dire ce qu'il faut pour eux et on faudrait peut-être qu'on les écoute». Ah ouais, ouais, ça serait bien ça. C'est pas pour les faire venir pour dire ce qui va pas, Ah c'est non! qu'est-ce qui marche bien dans votre parcours et Ah ouais. cetera. Ah ouais. La directrice, elle a fait une enquête de satisfaction comme les modèles assez classiques et moi, je me Ouais. souviens que quand j'étais directrice d'EHPAD, j'étais dépitée à chaque fois que je lisais ces trucs-là et puis mes équipes, elles me disaient: «Mais qui c'est qui a écrit ça là? C'est pas possible, ça doit être madame machin qui a écrit ça». Et j'ai dit: «Mais on va plus refaire ces enquêtes de satisfaction, ça nous fait tellement de mal, mais soyons, astucieux pour tourner les questions différemment». Voilà et dans ce groupe-là, j'ai dit: «Il faut qu'on ait, des personnes qui expriment leur vécu dans leur expérience, bien vécue quoi, ce sur quoi il faut qu'on s'applique et à bien faire quoi». Ouais, qu'est-ce qui marche et comment on met Qu'est-ce de ouais, l'attention sur ouais, ça et que ça ouais, prenne vraiment de ouais, l'espace, ouais, 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 ouais. ouais. Et maintenant que tu t'es formé, qu'est-ce que ça a vraiment enrichi dans ta vie qui a de la valeur? Moi, ma mission, c'est de transmettre des choses, de faire en sorte qu'on travaille mieux demain, sur des sujets qui m'animent. Bon, la personne âgée, c'est quelque chose qui m'anime, la santé, c'est quelque chose qui m'anime, donc dire: «Mais essayons de faire autrement. Si on faisait autrement et comment je peux vous amener à faire autrement?» Parce que vous avez les clés dans vos mains, quoi, voilà. Donc c'est ça, moi, ouais, c'est je pense que j'étais venue chercher une méthode, je l'ai et j'ai compris que c'était aussi une philosophie, quoi. Quand je parle de ma posture, c'est pas la méthode, là, c'est une vision, une autre façon de regarder les choses. Ouais, c'est puissant. Ta meilleure question appréciative, celle qui te fait le Oh plus là là, kiffer? mais c'est dur ça! Oh! Celle qui me fait le plus kiffer. Oh, elle est dure. Comme ça, celle que je dis souvent, c'est: «Mais qu'est-ce qui fonctionne bien? Et si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais de mieux? Ou encore plus? Ce que tu veux vraiment?» Voilà, ouais, c'est ça.